Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester avec nous dans ce journal. Donc voici le sommaire. Le Togo a un nouvel ambassadeur. Le diplomate saoudien Michel Hamdan Al-Rougui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État Forest Ousmane Diassingué ce matin à l'ONU. Les femmes commerçantes du Togo se forment depuis ce matin sur la tenue de la comptabilité. C'est dans le cadre du processus de transition du secteur informel vers le formel. Les appels à la désobéissance civile se multiplient avant les coups d'État. Pour finir, le mouvement de désobéissance civile a été lancé sur Facebook et pour ce matin, près de 150 000 abonnés. Chad Cameroun 2020, les finalistes de cette édition seront en commune cet après-midi après deux finaux des affiches Mali, Guinée, Niger et Maroc, Cameroun et Bretagne. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les relations bilatérales entre le Togo et l'Arabie Saoudite sont au beau fixe. Le chef de l'État Forest Ousmane Diassingué a reçu ce matin le nouvel ambassadeur d'Arabie Saoudite. Le diplomate saoudien Michel Hamdan Al-Rougui est allé présenter ses lettres de créance au président de la République. Geneviève Pouille. Le Togo et le royaume saoudien entretiennent des relations fructueuses dans les domaines commercial, économique, social et culturel. À cet effet, deux accords de coopération marquent essentiellement ces relations, à savoir l'accord cadre de coopération entre le gouvernement du royaume d'Arabie saoudite et la République togolaise, signé à Riyad, la capitale saoudienne, le 22 février 2016, et le second accord est relatif aux services aériens signé à Jeddah le 24 février 2016. Le nouvel ambassadeur Michel Hamdan Al-Rougui, accrédité par le Togo, entend servir d'interlocuteur dans les relations d'amitié et de coopération qui lient son pays et le Togo. Le diplomate Michel Hamdan Al-Rougui. Je suis très heureux de présenter mes lettres de créance au chef de l'État. Le gouvernement de l'Arabie Saoudite souhaite améliorer ses relations avec la République sœur du Togo dans tous les secteurs, notamment l'agriculture, les concertations diplomatiques avec l'Assemblée nationale, dans les secteurs de l'économie et le développement. L'Arabie Saoudite a un fonds de développement qui supporte plusieurs projets au Togo. Le Togo et l'Arabie Saoudite ont de bonnes relations. Nous avons collaboré sur plusieurs sujets et avons eu des échanges entre les officiels saoudiens et togolais. Né le 5 octobre 1967, Michel Hamdan Al-Rougui est nanti d'un diplôme de Bachelor of Political Science à l'Université du Roi saoudien et d'un diplôme d'études diplomatiques de l'Institut pour les études diplomatiques du Prince saoudien. Le nouvel ambassadeur a pour résidence à Accra, au Ghana. Il parle l'arabe, l'anglais, le français, l'espagnol et le grec. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont le Togolais Forest Ousmane Diassingué, étaient hier en session extraordinaire. L'élection du futur président de la Commission et la répartition des sièges des instances de l'Union africaine étaient au centre de ces échanges virtuels. Marie-Claire Pagnon. Le président de la République, Forest Ousmane Diassingué, a échangé avec ses pairs sur le fonctionnement de l'organisation continentale et surtout l'harmonisation des points de vue en ce qui concerne le renouvellement des instances de l'Union africaine pour la période 2021-2022. Il s'agit notamment de l'élection du président et du vice-président de la Commission et du renouvellement du mandat des responsables des différents organes de décision. Les chefs d'État ont saisi l'occasion pour faire le tour d'horizon des questions d'intérêt commun et de la situation socio-politique et économique dans les différents pays membres.
Merci à vous, Marie-Claire Pagnou. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, une vingtaine de femmes membres de l'association Solidarité pour l'épanouissement des femmes commerçantes du Togo ont entamé ce matin à Lomé une formation sur la vie associative et la tenue de la comptabilité. L'initiative du ministère en charge du commerce vise à les accompagner progressivement à évoluer du secteur informel au secteur formel. Édouard Sono. Combler leurs lacunes et évoluer vers le secteur formel, c'est la préoccupation des femmes commerçantes du Togo rassemblées au sein de CEFECTO. Ainsi, pendant 2 jours, les participantes seront outillées sur les principaux textes régissant la vie associative et les techniques de la tenue de la comptabilité. 2 de leurs attentes qui seront comblées. Awi Nalewazou, PDG du cabinet Nal Consorting, formateur, revient sur le contenu de ces 2 jours de formation. La vie associative est régie par les textes, que ce soit sur le plan international, que ce soit sur le plan national. Donc il s'agit dans un premier temps de les outiller sur les connaissances des textes associatifs, de leur clarifier sur les rôles et les responsabilités des différents organes qui concourent à la vie associative. Il sera également question de leur parler de la gestion des activités. Le second thème concerne la tenue de la comptabilité. Il y a lieu d'outiller nos femmes sur comment gérer les ressources de l'association pour une transparence qui va créer de la confiance entre les différents membres et donc mobiliser plus de ressources. La présidente de l'association s'est réjouie de la tenue de cette formation qui aidera les membres de l'association à combler leurs lacunes. Elles vont ainsi évoluer vers le secteur formel. Afliba Komla Johnson Kataria, présidente de l'association. L'association CEFECTO œuvre essentiellement pour l'autonomisation des femmes commerçantes du Togo. La tenue de la comptabilité est l'une des difficultés des commerçants dont la plupart évoluent dans le secteur informel faute d'informations suffisantes et de capacités managériales. Cette formation permettra, une fois nos membres de base formés, de migrer plus vers le secteur formel pour justement bénéficier des avantages et profiter des mécanismes d'accompagnement de l'État qui sont offerts. Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la première édition de la semaine du secteur privé tenue du 4 au 7 novembre 2019. Et nous quittons Lomé pour la région des Savanes où le préfet de Senkasé, le commandant Yanani Tiekab, président du comité préfectoral de gestion de la riposte à la Covid-19, a effectué lundi dernier une tournée de sensibilisation dans les établissements scolaires de la place sur le respect des mesures barrières liées au coronavirus. Accompagné du directeur régional de l'éducation des Savanes et du maire de la commune de Senkasé 1, le préfet a rencontré le corps enseignant du lycée de Senkasé, du collège Don Bosco, de l'EPP central Senkasé et du collège Bongré avec qui il a échangé sur la situation de la maladie à coronavirus où plusieurs cas de contamination ont été enregistrés ces derniers temps. Blimpo Bolja à Top Senkasé pour des précisions. Il était question pour le préfet et sa suite de rappeler aux enseignants l'importance et la nécessité de respecter et de faire respecter les mesures barrières dans la lutte contre la Covid-19. À cette occasion, le préfet Yanani, après avoir attiré l'attention des uns et des autres sur la propagation galopante de la maladie, a invité les enseignants à être les porte-parole du comité de gestion de la riposte afin que les mesures barrières, notamment le port correct des bavettes, le lavage régulier des mains et la distanciation physique soient respectées dans tous les établissements scolaires. Le directeur régional de l'éducation des Savanes, M. Tchalegui Ourouniaou, a signifié qu'il est très important d'échanger avec les enseignants sur cette situation de foyer qui s'installe un peu partout dans la région des Savanes afin qu'ils s'en servent pour accentuer le respect des mesures barrières dans les écoles. Le directeur préfectoral de la santé de Senkasé, M. Louki Diobo, a fait l'état des lieux de la maladie dans la préfecture de Senkasé où on compte déjà 79 cas confirmés avec un décès. Il a également attiré l'attention des enseignants sur la mutation du virus de la Covid-19, puis insisté sur le respect des mesures barrières que sont le port correct des masques sur le nez et la bouche, le lavage des mains avec de l'eau et du savon et la distanciation physique d'au moins 1 mètre.
À l'issue de la sensibilisation, des bavettes ont été remises aux enseignants par le préfet qui a demandé à ceux-ci d'être les modèles dans leur classe. De Senkansé Blimpou Boliga, agent de presse pour Radio Lomé. Et nous poursuivons ce journal avec ce communiqué. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires communique. Pour tenir compte de la lutte contre la propagation de la pandémie à la Covid-19, le 16e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, Feu Gnassingbé Yadéman, de vénérée mémoire sera célébré cette année de la façon suivante. Vendredi 5 février 2021, prière musulmane à 13h dans les mosquées des chefs-lieux de préfecture en mémoire du Père de la Nation. Dimanche 7 février 2021, prière chrétienne dans les églises et temples des chefs-lieux de préfecture pour la même intention. Pas de veillée le 4 février 2021, pas de célébration publique au palais des congrès de Kara. Les dispositions ci-dessus énoncées doivent être strictement respectées par tout un chacun dans les circonstances actuelles marquées cette année par la lutte contre la pandémie du coronavirus dans notre pays. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, législative en Centrafrique, la coalition de l'opposition a annoncé hier se retirer entièrement des élections législatives, dénonçant un simulacre après le rejet de la plupart de ses requêtes en annulation du scrutin au premier tour. La Cour constitutionnelle a annulé lundi dernier pour des irrégularités les résultats du premier tour dans 13 circonscriptions sur 140. Plus d'un mois après le vote, ce sont donc 118 sièges qui restent à pouvoir, soit lors d'un second tour dont la date n'a pas encore été fixée, soit au terme d'un nouveau scrutin à 2 tours. Birmanie, après le putsch des militaires, un mouvement de résistance commence à émerger. Pas de grandes manifestations dans les rues, mais le mouvement très relayé sur les réseaux sociaux vise à exprimer pacifiquement l'opposition au régime militaire. Un groupe nommé le mouvement de désobéissance civile a été lancé sur Facebook et comptait ce matin près de 150 000 abonnés. Juliette Kamdé. Le mouvement a été lancé hier par les médecins et les infirmières du secteur public. Dès ce mercredi, ils se sont mis en grève pour contester la prise du pouvoir par l'armée. Ce mouvement est très relayé sur les réseaux sociaux, notamment par le milieu des étudiants qui publient des messages d'appel à l'aide dans plusieurs langues. On voit d'ailleurs émerger des similarités avec les récents mouvements sociaux de Hong Kong et de Thaïlande, en particulier l'usage de la messagerie signal et le salut à 3 doigts levés. Un mot d'ordre a été lancé à la population de frapper sur des casseroles à 20h chaque soir sur les balcons et devant les maisons. Un rituel normalement destiné à chasser les démons pour protester contre la présence de l'armée. Sur le plan international, l'Union européenne devra envisager de nouvelles sanctions contre les militaires birmans s'ils ne lèvent pas l'état d'urgence décrété lundi, a déclaré ce mercredi le chef de la diplomatie française. De son côté, la Chine a démenti ce matin avoir apporté son soutien et son accord tacite au coup d'état des militaires en Birmanie voisine. Merci à vous Juliette Kamdé. De nombreux pays ont rapidement réagi à la condamnation à 3 ans et demi de prison de l'opposant russe Alexei Navalny. Les États-Unis, la France, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni ont appelé à sa libération. Moscou dénonce de son côté une ingérence. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Santé Plus, compte tenu de la situation sécuritaire du coronavirus, le phénomène de l'automédication prend de l'ampleur. Les populations ne veulent plus se rendre dans les hôpitaux pour des consultations. Elles préfèrent plutôt s'administrer des produits de diverses origines, surtout les antibiotiques. Magazine Santé Plus relève ce mercredi le danger sur la santé de la résistance antibactérienne. Alice Berthe Barandao. La résistance aux antibiotiques est devenue une préoccupation mondiale. Selon l'OMS, la résistance aux antimicrobiens compromet le traitement efficace d'un nombre croissant d'infections, ce qui constitue un enjeu de santé publique. En Afrique subsaharienne, la vente libre des antibiotiques, l'automédication ou la prescription inadéquate
contribuent à une surconsommation des antibiotiques, ce qui crée des résistances dans le traitement des maladies. Professeur Mounero Saliou, président de l'Association des étudiants en médecine et pharmacie du Togo. Les antibiotiques, c'est des médicaments comme tout autre médicament, mais ici, ils sont utilisés pour le traitement des infections en général. Et la résistance, c'est la capacité pour la bactérie de résister à l'action de cet antibiotique. Et donc, quand la bactérie est résistante, vous traitez l'infection, mais vous n'avez pas la réponse. Donc, en termes économiques, ça augmente le coût de la prise en charge et des fois, lorsqu'on n'a pas de solution, parce qu'il y a des cas où la bactérie résiste à tout, c'est pour cela qu'il faut anticiper. Il faut s'arranger pour ne pas arriver à la situation où on parle d'impasse thérapeutique, où on n'a plus de moyens. Chaque année, on se donne une semaine pour rappeler encore les bonnes pratiques, pour sauver ce peu. C'est devenu un problème au point qu'on veut inscrire la résistance au patrimoine immatériel de l'humanité, en disant il faut protéger les antibiotiques, sinon ce sera foutu pour nous. Dr Kombiako Kinam, inspecteur national du médicament vétérinaire. Un animal qui ingère un médicament pas de bonne qualité ou bien un animal à qui on a administré pas dans les règles de l'art aux doses appropriées un médicament accumule des résidus et quand la viande de ces animaux sont mis sur le marché, c'est l'homme directement qui en pâtit parce qu'il y a des délais où il faut attendre pour que le médicament se résorbe totalement au sein de l'organisme de l'animal avant que cette viande ne soit mise sur le marché. Nous exhortons tout le monde pour consommer des viandes issues des animaux abattus dont la viande a été inspectée, déclarée salubre par les services techniques vétérinaires avant sa consommation. À mercredi prochain. Sport CHAN 2020, les demi-finales se jouent cet après-midi. Un derby ouest-africain et un choc entre deux poids lourds. Milek Agboko. Le Mali et la Guinée vont s'affronter d'un côté dans un derby ouest-africain, tandis que le Cameroun sera opposé au Maroc pour un choc entre le pays organisateur et le tenant du titre favori de la compétition. Après avoir battu au tour précédent la RD Congo 2-1, les Lions indomptables estiment être prêts à venir à bout des Lions de l'Atlas qui ont éliminé les Chipolo Polo de la Zambie 3-1. Le sélectionneur camerounais Martin Ndungu Mpile a affirmé avoir la recette pour battre ses adversaires. Je cite, « Je ne vais pas dévoiler notre stratégie, j'ai pris des notes. Néanmoins, l'état d'esprit est bon. On va rentrer dans le match avec le même engagement qu'on en a eu contre la RDC, la même détermination et on verra par la suite. Mais sachez que ce sera une bonne opposition face au Maroc. » Fin de citation. En tout cas, les Camerounais devront tous spécialement se méfier de l'attaquant marocain Soufiane Rahimi, 24 ans, l'une des révélations de la compétition. Le joueur a signé 3 buts en 4 matchs disputés et est co-meilleur buteur à égalité avec le Guinéen Yacouba Bari. L'autre derby sera ouvert. La Guinée, victorieuse du Rwanda 1-0, rencontre le Mali qui a dû aller jusqu'au tir au but pour se défaire du Congo 5 tirs à 4. Comme en 2016, le Sili national a réussi à se hisser en demi-finale et espère cette fois-ci obtenir pour la première fois son billet pour une finale de CHAN. Ce derby ouest-africain entre Guinéens et Maliens s'annonce comme un match particulièrement ouvert. Du côté du Mali, pour la deuxième fois de son histoire, en 6 éditions, l'heure est à la concentration. Nous avons fait le maximum pour passer en demi-finale en puisant dans nos forces jusqu'à arriver au tir au but. Maintenant, le plus important pour nous est de bien récupérer et attendre notre prochain adversaire pour le prochain tour, a ainsi résumé Nouhoum Diané, le sélectionneur des Aigles, après leur qualification. Donc à retenir ce soir, à Douala, 16h GMT, le Mali joue la Guinée et à Lembe à 19h, le Maroc croise le Cameroun. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que le Togo a un nouvel ambassadeur. Le diplomate saoudien Mechal Hamdam Al-Roghi a présenté ses lettres de créance au chef de l'État fort Essos Mnangagwa ce matin à Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg